Bonjour à toutes et à tous. Lecture aujourd'hui du chapitre 4, Psychologie moderne et sagesse traditionnelle. C'est la partie 2 de la lecture du livre de Titus Burckhardt, Sciences modernes et sagesse traditionnelle. Désolé pour ma voix, toujours bien prise. On fera avec, comme à la précédente lecture. Donc partie 2. La différence entre la psychologie moderne et la psychologie sacrée apparaît déjà dans le fait que, pour la plupart des psychologues modernes, la morale n'a plus rien à faire avec la psychologie. Généralement, ils réduisent l'éthique à la morale sociale, plus ou moins forgée par de simples habitudes, et la considèrent comme une sorte de barrage psychique, utile à l'occasion, mais le plus souvent contraignant, voire néfaste, pour l'épanouissement normal de la psyché individuelle. Cette conception a surtout été propagée par la psychanalyse freudienne, qui, comme on le sait, est devenue d'un usage courant dans certains pays, où elle joue pratiquement le rôle qui revient ailleurs au sacrement de la confession. Le psychiatre remplace le prêtre et l'éclatement des instincts refoulés sert d'absolution. Dans la confession sacramentelle, le prêtre n'est que le représentant impersonnel, et donc tenu au secret, de la vérité divine, qui à la fois juge et pardonne. En confessant ses fautes, le pécheur transforme les tendances qui les sous-tendent en quelque chose qui n'est plus lui-même. Il les objectivise. En se repentant, il s'en détache, et en recevant l'absolution, son âme retrouve son équilibre initial, centré sur son axe divin. Dans le cas de la psychanalyse freudienne, en revanche, note de bas de page, cette précision est nécessaire dans la mesure où il existe également aujourd'hui des formes plus inoffensives de psychanalyse, ce qui ne veut pas dire que nous entendons par là justifier une forme quelconque de psychanalyse. Retour au texte. Donc je reprends. Dans le cas de la psychanalyse freudienne, en revanche, l'homme met à nu ses entrailles psychiques, non pas devant Dieu, mais devant son prochain. Il ne prend pas de recul par rapport aux fonds chaotiques et obscurs de son âme que l'analyse lui dévoile, mais au contraire, il se les approprie, puisqu'il doit se dire à lui-même « c'est ainsi que je suis fait en réalité ». Et s'il ne parvient pas à surmonter cette désillusion avilissante grâce à quelques influences salutaires, il en conserve comme une souillure intérieure. Dans la plupart des cas, il tente de se sauver en se plongeant dans la médiocrité psychique du plus grand nombre, car on supporte mieux son propre avilissement en le partageant avec autrui. Quelle que puisse être l'utilité occasionnelle et partielle d'une telle analyse, son résultat est généralement celui-là, étant donné les prémices dont elle part. Note de bas de page. Il y a une règle selon laquelle quiconque pratique la psychanalyse doit auparavant avoir subi lui-même une analyse. D'où la question de savoir qui a inauguré cette série, qui imite étrangement la succession apostolique. Retour au texte. Si la médecine traditionnelle, c'est-à-dire celle qui s'inspire d'une religion authentique, ne connaît rien de comparable à la psychothérapie moderne, c'est que la psyché ne se laisse pas traiter selon des moyens psychiques. Sa nature est l'instabilité, le flux et le reflux infini entre effet et contre-coup. Elle trompe autrui et se trompe elle-même, et ne saurait être soignée que par quelque chose d'extérieur à elle ou de supérieur à elle, donc soit à partir du corps, en rétablissant l'équilibre des humeurs généralement troublées par les affections psychiques, note de bas de page, il en résulte généralement un cercle vicieux, puisque le déséquilibre psychique engendre une intoxication physique, laquelle à son tour entretient le trouble psychique. Retour au texte. Donc je reprends. Elle ne saurait être soignée que par quelque chose d'extérieur à elle ou de supérieur à elle, donc soit à partir du corps en rétablissant l'équilibre des humeurs généralement troublées par les affections psychiques,
soit à partir de l'esprit, par des formes et des actions qui sont l'expression et la garantie d'une présence supérieure. Ni la prière, ni le séjour dans un lieu sacré, ni même l'exorcisme que l'on applique en certains cas, note de bas de page, si les cas de possession qui exigent, bien entendu, des rites d'exorcisme sont devenus plus rares, c'est sans doute parce que les influences démoniaques, n'étant plus endiguées comme jadis par le barrage de la religion universellement adoptée, peuvent dès lors exercer leurs effets plus librement, sous une forme diluée. Retour au texte. Je reprends. Ni la prière, ni le séjour dans un lieu sacré, ni même l'exorcisme que l'on applique en certains cas, ne sont de nature psychique, même si la psychologie moderne tente d'expliquer ces moyens et leur efficacité d'une manière purement psychologique. Pour la psychologie moderne, l'effet d'un rite et sa motivation théologique ou mystique sont deux choses totalement différentes. Si elle attribue au rite un effet quelconque, dont elle ne reconnaît naturellement la valeur que sur le plan subjectif uniquement, elle le ramène à certaines prédispositions héréditaires auxquelles le rite ferait appel. Du sens éternel et supra-humain du rite ou du symbole, il n'est bien entendu jamais question. On considère donc comme possible que l'âme peut être soignée par une sorte d'auto-illusion, par la projection confiante de ses propres angoisses et instincts généraux ou particuliers. La scission entre vérité et réalité inhérente à cette théorie ne trouble pas le moins du monde la psychologie moderne, et elle ne craint même pas d'interpréter les formes fondamentales de la pensée, les lois de la logique, comme les traces d'habitudes héritées à la naissance. Ce faisant, on en arrive bientôt à nier ce qui fait de l'entendement ce qu'il est, en le ramenant à de simples nécessités biologiques, si tant est que la psychologie puisse jamais y parvenir sans se détruire elle-même. Selon l'emploi qu'on fait de lui, le mot âme possède une signification plus ou moins vaste, de sorte que, le cas échéant, il ne concerne pas simplement la forme immatérielle d'un individu, mais aussi l'esprit supraformel qui lui est inhérent. La psyché, en revanche, désigne exclusivement le mode d'existence subtil de la créature, note de bas de page, en latin subtilis, en arabe latif, en sanskrit sukshma sharira. Retour au texte. Je reprends. La psyché, en revanche, désigne exclusivement le mode d'existence subtil de la créature, non limité sur le plan corporel, mais défini par sa forme subjective. Pour attribuer à ce mode d'existence sa juste place par rapport aux autres, le mieux est de recourir au schéma cosmologique qui représente les différents degrés de l'existence sous la forme de cercles ou de sphères concentriques. Ce schéma, que l'on peut considérer comme une extrapolation symbolique du système astronomique géocentrique, compare symboliquement la totalité du monde corporel avec la Terre. Autour de ce centre s'étend la sphère, ou les sphères, du monde subtil, ou psychique, laquelle à son tour est englobée dans la sphère du pur esprit. Cette représentation est bien entendu limitée par son caractère spatial, mais elle exprime néanmoins très bien les relations qui existent entre les différents degrés d'existence. Chacune des sphères mentionnées se présente, quand on la considère en elle-même, comme une entité homogène et close, tandis que, du point de vue de la sphère qui lui est supérieure, elle n'est que le contenu de celle-ci. Ainsi, le monde corporel, à son propre niveau, n'accorde pas d'importance au monde subtil, de même que celui-ci ne s'intéresse pas au monde supraformel de l'esprit, précisément parce qu'il ne saisit que ce qui a une forme. Mais par ailleurs, chacun des mondes mentionnés est connu par celui qui l'englobe. Sans l'arrière-plan immuable et supraformel de l'esprit, les réalités subtiles apparaîtraient uniquement comme des formes
et sans âme inhérente aux facultés sensibles, le monde corporel ne serait pas perçu. Ce double rapport des choses qui de prime abord échappe à notre vision individuelle devient pour ainsi dire tangible quand on considère de plus près la nature même de la perception sensorielle. D'une part, la perception sensorielle saisit effectivement le monde physique, et aucune démonstration philosophique ne saurait nous convaincre du contraire. Il ne fait pas de doute que nous ne percevons du monde que les images que notre conscience assimile, et à cet égard toute la trame des impressions, des souvenirs et des prévisions, bref, tout ce qui fait pour nous la permanence sensorielle et la cohérence logique du monde est de nature purement physique et subtile. C'est en vain que l'on cherche à savoir ce qu'est le monde en dehors de ces corrélations subtiles, car cet au-dehors n'existe pas. En effet, environné de tous côtés par l'état subtil, le monde physique n'est qu'un contenu de ce dernier, quand bien même il apparaît dans le miroir justement de cet état comme un ordre existant matériellement en tant que tel. Note de bas de page. C'est pourquoi rien n'est plus absurde que de vouloir expliquer matériellement la perception du monde physique. Tout cela ne compte bien entendu que du point de vue cosmique, et dans la mesure où l'on considère l'état psychique ou subtil dans sa totalité, car la conscience subjective qui constitue l'objet de la psychologie détache en effet l'âme de son contexte cosmique, de sorte qu'elle apparaît isolée par rapport au monde extérieur et à son ordre universellement valable. D'un autre côté, néanmoins, la cohésion logique du monde extérieur attire justement l'attention sur l'unité interne du monde psychique par le fait que les innombrables impressions que tous les individus ont du monde sensible, malgré leur caractère, s'accordent sur le fond et s'assemblent finalement en un tout complet. L'unité qui transcende tous les sujets individuels, qui est garante de la cohésion logique du monde, est en même temps trop manifeste et trop évidente pour qu'on y fasse attention. Chaque être individuel reflète dans sa conscience la totalité du monde dont il fait l'expérience, et il ne pense nullement qu'il est, à son tour, lui-même contenu dans la conscience d'innombrables autres êtres comme une possibilité parmi d'autres, et que tous ces mondes d'expérience différents se coordonnent les uns aux autres en un tout complet. De même, chaque être se sert de ses facultés cognitives en croyant fermement qu'elles correspondent à l'ordre cosmique universel. Et c'est sur cette confiance que repose également la science la plus mécréante, science qui justement n'aurait aucun sens si la perception sensorielle, la pensée logique et la permanence de la mémoire n'étaient pas tissées sur le même métier que le monde objectif. Si l'âme individuelle était dissociée de l'univers, elle ne pourrait pas contenir à sa manière le monde dans sa totalité. En tant que sujet connaissant, néanmoins, elle contient le monde sans le posséder, puisque le monde, précisément, dans son rapport avec le sujet individuel, devient le monde. Sa perception présuppose la scission de la conscience entre objet et subjet. Et cette scission découle à son tour de la spécificité subjective de l'âme. Ainsi, tout est conditionné réciproquement. Il ne faut pas oublier non plus que ce qui, au plan de l'essence, est facteur d'union, au plan de la matière est facteur de désunion, et inversement, processus au cours duquel la dimension essentielle et la dimension matérielle se coupent comme les deux axes d'une croix. Ainsi, l'esprit qui unit les êtres au-delà des formes en dégage les formes différenciées sur le plan de la matière psychique, tandis que la matière psychique, en tant que telle, relie entre eux les individus horizontalement, mais tout en les maintenant dans sa trame. Note de bas de page. On peut interpréter le récit biblique de la création d'Adam
en comprenant que ce dernier fut d'abord modelé sur le plan subtil et psychique, alors que la matière physique était encore contenue dans la matière psychique. Une fois seulement que Adam et Ève furent chassés du paradis, où les archétypes des êtres terrestres coexistaient encore dans la paix, dès lors on entra en vigueur la loi de la génération et de la décomposition organique, génératio et corruptio, qui gouverne depuis la vie physique. Retour au texte. Tout cela doit bien sûr se comprendre au sens figuré, car ces choses ne sauraient s'exprimer autrement que par des symboles. On se demandera peut-être ce que ces considérations ont à faire avec la psychologie, puisque la psychologie n'étudie pas l'ordre cosmique, mais l'âme individuelle. Nous répondrons que l'on se fait une fausse image de la réalité si l'on considère l'âme individuelle comme quelque chose de délimité en soi. Même si d'habitude nous percevons uniquement ce fragment de monde psychique que nous sommes nous-mêmes, parce qu'il représente notre « je », nous n'en sommes pas moins immergés dans l'océan de l'existence subtile comme des poissons dans l'eau, et comme les poissons, nous ne voyons pas ce qui constitue notre propre élément. Mais celui-ci agit sur nous de tous les côtés. Rien ne nous sépare de lui sinon, précisément, la dimension subjective de notre conscience. L'état corporel et l'état psychique appartiennent tous deux à l'existence déterminée par la forme. Dans son extension totale, l'état subtil ne fait qu'un avec l'existence déterminée par la forme, et pourtant on le qualifie de subtil, dans la mesure où il échappe à la matérialité. Selon une symbolique très ancienne, directement formulée comme telle, l'état subtil correspond à l'atmosphère qui entoure la Terre, pénètre les corps légers et porte en lui la vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.